Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh. On se retrouve donc ce mercredi 7 février pour un nouveau combo des 3 filtres et pas des moindres puisque j'ai pu le tester donc sur 3 jours, donc dimanche, lundi et mardi. Puisque comme vous le savez maintenant sur le site on peut voir donc les courses d'hier. Donc j'ai attendu lundi pour tester un combo, voir les résultats donc de la veille de dimanche. Donc j'avais dimanche, lundi et mardi que j'ai enregistré donc sur mon téléphone et on va regarder donc les résultats ensemble. Mais très sincèrement, c'est vraiment pas mal pour cette semaine puisque je peux déjà vous dire que lundi on était dimanche on était donc sur un 2 sur 6, donc ce qui n'est pas beaucoup, mais on rentrait dans nos sous puisque comme vous le savez, chaque semaine je dis 10 euros gagnants, 10 euros placés donc sur chaque chevaux. Là je vous avoue que cette semaine j'ai pas pu jouer et j'en suis un peu dégoûté, mais du coup voilà, dimanche on en a eu 6 donc des chevaux, donc ce qui fait donc 120 de mise et on arrivait à rentrer dans nos sous. Mais par contre pour ce qui est de lundi, on a fait je vais vous montrer les résultats, mais sur les nombres de chevaux, c'est quand même vraiment pas mal. Hier c'était moins bien, mais vraiment lundi c'était quand même assez incroyable. Donc je vous dis à tout de suite sur mon deuxième écran. Nous voilà donc sur mon deuxième écran et tout d'abord je voulais donc vous remercier dans un premier temps car grâce à l'offre d'essai vous êtes de plus en plus nombreux sur la Kazakh. Puisque on voit, vous nous envoyez des petits mails très gentils d'ailleurs où vous nous dites que le site est vraiment bien, que ça a été très bien travaillé et très poussé. Donc on est vraiment fiers du résultat que l'on a fait avec ce site. Et surtout derrière en fait on voit que vous essayez et puis vous vous inscrivez donc sur la Kazakh, vous prenez des abonnements mensuels, donc ça nous fait vraiment plaisir. On espère que vous êtes nombreux à gagner et que vous avez donc bien compris le principe. On ne donne pas de pronostics, on est là pour vous aider, vous donner des informations beaucoup plus rapidement et beaucoup plus poussées. Et d'ailleurs on va avoir encore quelques petites améliorations au niveau des filtres, puisque dans quelques temps tous les filtres qui seront possibles en tout cas avec les curseurs, on va les passer sur les 12 mois glissants, ce qui sera beaucoup plus pertinent pour vous. Donc voilà, donc revenons donc au combo. Donc c'est parti, comme d'habitude, à gauche de l'écran, donc mon iPhone que j'ai préenregistré donc lundi. Donc on va commencer à regarder les résultats de lundi, puis ensuite on ira voir donc hier, donc dimanche, et ensuite on ira voir donc demain, donc mardi. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo que j'enregistre avec mon téléphone donc lundi, et comme ça on pourra voir donc le combo pour dimanche, lundi et mardi. Donc voir les résultats sur 3 jours, si c'est un combo qu'on valide ou pas. Donc qu'est-ce que j'ai choisi cette semaine? On est sur les périodes de meeting hivernal, donc j'ai priorisé encore l'atelier. Je suis allé dans statistiques, conditions de la course, et je n'ai choisi donc que des taux de victoire pour cette semaine. Donc taux de victoire du cheval pour la corde du jour. Donc si c'est une course, une réunion corde à droite, les résultats ne seront donnés que sur la corde à droite du cheval. S'il a fait des courses corde à gauche, notre outil ne prend pas ces courses en compte. On prend vraiment que les courses à droite. Donc j'ai choisi de mettre 25% donc, de taux de victoire. Donc il est gagné une course sur 4 en fonction de la corde du jour. Ensuite, je suis allé donc dans taux de victoire du cheval sur la distance du jour. Donc pareil, si c'est un cheval qui est meilleur sur 2700 mètres et moins bon sur 2100, si aujourd'hui il court sur 2007, on va vous donner que les chevaux qui ont au moins 25% du temps gagné sur cette distance-là. Donc j'ai couplé ces deux filtres-là. Et comme souvent, j'adore cette stat-là. Donc j'ai couplé les statistiques du cheval avec son jockey, puisque pour moi c'est une donnée vraiment importante. Et du coup, j'ai mis qu'ils aient fait au moins 3 courses ensemble. Donc course totale 3. Et donc j'ai remarqué qu'avec ce combo-là, régulièrement, on va dire que les chevaux ne sont pas forcément rentrés souvent, mais quand ils sont rentrés, vous allez le voir notamment sur lundi, ça a fait un gros carton avec des très grosses cotes. Donc lundi, on était à Châteaubriand sur la R3. Donc R3C1, hop, comme d'habitude, le site PMU pour les rapports, hop, R3C1, donc on avait le 11 qui est ressorti et donc comme vous pouvez le voir, le 11 n'est pas à l'arrivée. Dans la R3C2, on avait le 10 et le 10 donc n'est pas à l'arrivée aussi. Et par contre dans la R3C3, comme vous pouvez le voir, on a le 4 qui est rentré et qui a gagné. Et donc c'était le seul cheval qui ressortait.
Et hop, quand on descend, donc le 4 c'était le favori à 1,70. Donc jusque là, rien de foufou, mais ça rentre. Ensuite, donc on avait la R3, C4, on voit qu'on a l'As à gauche donc. Et donc on voit que là, ça finit donc troisième. Donc on le touche à la place, car comme vous le savez, je dis souvent, là j'ai pas pu le faire, mais 10 euros gagnants, 10 euros placés sur chaque chevaux qui ressortent dans le combo que je teste. Donc là il est à 6,2, donc il a dû rentrer à peu près à 2 euros à la place. Ensuite on est sur la R3 C6, on avait donc 2 et 10. Et on voit donc que le 2 a gagné, hop, ici. Et regardez bien, le 2 qui gagne à 22 contre 1. Donc là, tout de suite, quand on joue 10 euros gagnant, 10 euros placés, et bah derrière, juste avec ce cheval-là, ça nous permet d'exploser directement. Donc on voit que le 2 qui gagne a très grosse cote et à la place de mémoire, je crois aussi qu'il était à 8 ou 10 euros, je vais vous dire ça. Voilà, 10 euros placés, donc 22,60 gagnants plus 10 euros placés. Donc si on fait 10 euros gagnants, 10 euros placés, on prenait rien que sur ce coup-là 326 euros, ce qui est quand même énorme. Et ensuite, donc on avait donc sur la R3 C8, il nous ressortait donc le 10 et le 18. Et je crois que là aussi, on avait une très belle surprise. Puisque le 10, regardez, gagne à 19 contre 1. Donc comme je vous l'ai dit, ça ne ressortait pas souvent, mais par contre, quand c'est ressorti, et ben derrière, on avait des très gros gains. Puisque juste sur ces deux chevaux, là, on voit que ça fait donc 190 euros plus 39. Donc on va dire qu'on est sur du 230 euros, plus les 300 et quelques pris juste avant. Voilà, on est sur plus de 500 euros de gains. Donc en enlevant la mise, je crois qu'on était sur 450 ou 500 euros de gains quand même. Ensuite, donc on avait la R4, C4. Hop, et de mémoire, je crois que le cheval n'est pas rentré. Voilà, donc c'était le 3. Et il n'est pas rentré, donc je crois que c'était tout pour lundi. Donc comme je vous l'ai expliqué, les chevaux ne rentraient pas souvent, mais par contre quand ça rentrait, quelle cote, quelle magnifique cote. Donc là, comme je vous l'ai dit, et ce qui est vraiment bien, c'est que maintenant vous pouvez laisser vos filtres et cliquer directement sur hier. Et donc en fait, ça garde les filtres que vous avez utilisés et ça va automatiquement donc voilà mettre à jour ce qu'il y avait eu donc pour dimanche. Donc on va retourner donc sur PMU. Et on va regarder, donc dimanche, on avait la R1C1. Donc il y avait le 3 qui ressortait, il n'est pas à l'arrivée. Ensuite, on avait la R1C3. On avait le 5, malheureusement, il finit donc 4e. Ensuite, on avait la R1C6. On avait le 3 et le 9. Donc on a le 9 qui est placé. Donc on va regarder juste par curiosité donc la cote. Hop, le 9, le 9 placé, donc il était à 6,10. Donc il a dû payer à 2 euros. Et ensuite, donc on avait la R1C9, on avait le 3 et le 10. Et donc on a le 3 qui a gagné. Il a gagné à 7,60. Donc en le prenant à la gagne plus à la place, à plus de 80, ça nous permet de prendre un peu plus que 100 euros. Et du coup, de mémoire, je crois que c'est ce qui permet à... Donc c'était tout pour dimanche. Et du coup, comme je le disais, de mémoire, c'est ce qui permet pour dimanche de rentrer dans nos sous. Donc vous voyez, dimanche 2 sur 6. Mais par contre, on rentre dans nos sous. Pour lundi, je crois que c'était un 4 sur 9. Mais avec deux magnifiques cotes, ce qui faisait que pour 180 euros de mise, ça faisait plus de 600 ou 650 euros de gain. Et par contre, pour hier, donc pas terrible. Puisque vous allez voir, on a eu peu de chevaux à l'arrivée alors qu'il en ressortait quand même pas mal. Sur la R1C1, donc pour le quintet, on avait le 4 et malheureusement, vous avez vu la course, le cheval a couru donc tout à l'extérieur et du coup à 8 ou 900 mètres de l'arrivée, il a explosé comme un popcorn. Donc le 4 n'est pas à l'arrivée. R1C3, là, ce n'est pas à l'arrivée. R1C4, on avait le 10 et le 13. On voit que le 10 a gagné, mais je crois que c'était le favori. Donc rien d'extraordinaire. Ah non, il gagne quand même à 6,30 €. Donc quand même belle cote, très belle cote. Le 13 donc n'est pas à l'arrivée. Ensuite, on avait la R1C7. On avait donc le 6 qui n'est pas à l'arrivée. La R1C8, on avait donc le 6 et le 7.
Et on voit donc que le 6 finit second. On va regarder la cote. Ouais, il arrive second à 4 contre 1. Donc voilà, il a dû payer à 2 euros à la place, ou 1,80, je ne sais plus. Ensuite, donc on était sur la R4. Pareil, faites attention puisque en fonction des combos que j'utilise, bien évidemment, faites aussi votre propre analyse en fonction des réunions, des partants, des jockeys, etc. Donc c'est important aussi d'avoir sa propre analyse derrière. Il ne suffit pas de répéter le combo et hop, attendre que ça arrive. Bien évidemment, aussi quand les chevaux ressortent sur le site, cliquez dessus, regardez les informations qu'on peut vous donner sur les chevaux. On donne pas mal d'informations, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure analyse en plus de votre connaissance. Et c'est ce qui marche le mieux puisque vous êtes beaucoup à nous faire ces retours-là. C'est qu'avec votre propre connaissance, plus la Kazakh, vous gagnez très régulièrement. Donc sur la R4C1, donc le 7 n'est pas à l'arrivée. R4C2, on a le 7 qui a gagné. Donc il a gagné, c'était le favori. Donc il a gagné à 2,60. Ensuite, on était sur la R4C3, on avait le 3 et le 6. Alors, hop, on a malheureusement le 6 qui finit que 4e. Et donc c'est tout pour cette réunion-là. Donc comme vous avez pu le constater, on n'a pas forcément beaucoup de chevaux qui rentrent, que ce soit pour dimanche, lundi et mardi. Mais par contre, on a vu que lundi, on avait des super belles cotes qui étaient rentrées. Puisque quand un cheval est spécialiste et meilleur sur une corde par exemple ou sur une distance, et ben derrière quand il rentre, ça fait des magnifiques cotes. Donc j'espère que ce combo vous a aidé. Encore merci pour votre soutien. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous souhaitez des améliorations et éventuellement si vous avez des combos qui marchent pour qu'on puisse le partager aux autres. C'est quand même important. Et merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt sur la Kazakh. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.